Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à utiliser TinyDB, du moins une partie, c'est-à-dire ce qu'on utilise le plus souvent, c'est-à-dire stocker des valeurs et les remettre quand on rallume l'application. Alors, pour faire simple, on va prendre une autre checklist. Une checklist, c'est une liste avec des cases à cocher, des zones de texte, et on coche ce qu'on a fait, et comme ça on peut savoir ce qu'on doit faire encore, ce qu'il nous reste à faire dans des courses ou des tâches. Donc, pour ce faire, on aura besoin d'un bouton, de plusieurs cases à cocher, tout dépend de la longueur de votre liste que vous voulez faire, deux zones de texte, le nombre de cases, un label pour le titre, pour l'esthétique, et bien sûr TinyDB, et des arrangements verticaux et horizontaux. Donc déjà on va enlever le titre, c'est-à-dire le screen 1, pour que ça soit plus beau quand on a une application, parce que voir un truc comme ça c'est pas spécialement beau. On met aussi un nom à l'application. Moi j'ai mis ma checklist, mais du coup il faut juste que je modifie ça parce que dans le titre on pouvait pas modifier, pas mettre de petits tirets. Mettre une animation par défaut, c'est pas obligé, on peut mettre des petits trucs. Un icône aussi, d'ailleurs il faut le charger. Moi je l'ai déjà préparé, check, parce que sinon une image blanche sur un téléphone c'est pas tellement beau. Ensuite mettez aussi l'alignement horizontal centre. Non, oui, centre et celui-là en haut, parce que faut que ça soit quand même centré. Par contre, si vous mettez au milieu, pour une liste, c'est pas spécialement beau. Alors, on va commencer par mettre le label. On va mettre en 20 et en gras. Comme texte, on va mettre le nom d'application, ma checklist. Ensuite, on va mettre un arrangement horizontal et une case à cocher dedans. La case à cocher, on va la renommer directement pour pas se tromper avec d'autres. On va mettre A, par exemple A minuscule. On va aussi mettre en gras ce qu'il y a dedans, en police 20, et on enlève ce qu'il y a d'écrit pour que ça soit juste une case comme ça. Et bien sûr, dans l'arrangement horizontal aussi, on met centre et centre. Et la couleur par défaut, on n'en met pas pour que ça se fonde dans le décor. Ensuite, dans l'arrangement horizontal, on rajoute un arrangement vertical pour justement pouvoir mettre une zone de texte. Mais d'abord, on va en mettre aucune couleur de fond et centré. Puis mettre une zone de texte pour que les gens puissent mettre ce qu'ils veulent dedans. On met en 20, sans oublier d'enlever la nuance. Et l'alignement du texte, centre. Et en gras aussi. Ensuite on refait pareil si on va faire une deuxième ligne. Arrangement horizontal, case, arrangement vertical et texte. On va mettre un label parce que les gens ne pourront pas écrire dessus. Du coup, pour que les gens puissent écrire dans l'application, il faut mettre une zone de texte. Donc on va juste modifier ça, remettre tout comme il faut, sinon c'est pas beau, hein. Celui-là on va le renommer B, hop, tout comme celui-là qu'on va renommer A majuscule pour que ça aille avec le A minuscule, et celui-là B majuscule pour que ça aille avec le B minuscule. On met aussi 20, on enlève la nuance, et ça on peut le faire autant de fois qu'on veut, autant de lignes que l'on souhaite. Ensuite là pour le texte on enlève, on met un espace, et voilà, sauf pour là j'ai oublié dans l'arrangement horizontal, l'arrangement vertical pardon, d'enlever. Ensuite, que de laisser comme ça, on peut agrandir l'arrangement horizontal et mettre en largeur, remplir le parent, pour que ça prenne toute la taille et qu'on n'ait pas un carré comme ça. Pareil pour celui-là, comme ça c'est plus beau. Pour celui-là, bon, on peut laisser comme ça, c'est pas dérangeant. Ensuite, il faut rajouter un bouton, parce que quand on écrit un texte, j'ai pas trouvé l'astuce pour que ça enregistre automatiquement. Du coup, il faudra appuyer sur le bouton pour mémoriser. Le bouton, on peut aussi le mettre en 20, en couleur de fond aucun, en gras
mettre en texte mémoriser ma checklist. Ouais. Hop. Ensuite, on peut mettre une couleur quand même. Par exemple, on va mettre du vert comme c'est une checklist. On voit très bien le vert dans la checklist. Et mettre la forme arrondie pour donner un petit style. Et aussi mettre en largeur, remplir le parent ou pas. Après ça dépend. Automatique aussi c'est bien, c'est plus petit, parce que trop grand après c'est pas spécialement beau. Ensuite bien sûr on va pas oublier de rajouter le plus important, c'est-à-dire dans stockage le TinyDB. Donc il s'affichera pas dessus parce que c'est dans le programme de l'application. Ensuite quand on a ça on peut aller dans le bloc et programmer. Et donc on va dans le A, et quand le A, c'est-à-dire la case à cocher, est changée, on prend le TinyDB, pas agrandir, parce que là c'est pas pratique, on prend une TinyDB et on stocke une valeur. Donc pour le tag, pour que ça soit plus simple à se souvenir, c'est quel tag on va mettre A minuscule, et la valeur à stocker, c'est justement la valeur du vérifié, c'est-à-dire si c'est coché ou pas. Donc si c'est coché, et ben ça va remettre comme c'était. Et si c'était pas coché, bah ça va pas le cocher non plus. Ensuite on fait pareil pour le B. Quand B est changé, on peut faire aussi des CTRL-C et des CTRL-V pour aller plus vite, mais sans oublier de modifier ça, parce que sinon ça le fait pas. Ensuite pour le bouton, quand on clique sur le bouton, on veut que ça enregistre cela, les textes. Donc on reprend le TinyDB et on fait stocker valeur. Du coup 2 fois. Et on stocke la valeur de quoi? Et ben on va reprendre ça, CTRL-V, CTRL-V, hop, et on va mettre un A majuscule et un B majuscule. Et les valeurs à stocker, ça va être le texte, c'est-à-dire, non pas la couleur du texte, il est où le texte? Il est où? Je ne trouve pas le texte. Texte, là. Donc, on prend ça pour le A et là pour le B. Et du coup, ça va stocker ce qu'il y a écrit dans le texte B. Et ça va le stocker dans le tag B. Mais après, si on ajoute ça, on a juste stocké. Donc il faut qu'on fasse quelque chose pour que lorsqu'on rouvre l'application, et bah ça remette les bonnes données. Donc pour ça, on va dans Control, non dans Screen pardon. Quand Screen initialisé, on doit aller dans TinyDB et oui, je ne trouve plus. On va dans, ah non pardon, c'est dans A par exemple et mettre, par exemple on va mettre ça et on va mettre plutôt le vérifier A. Et là on met le TinyDB et appeler la valeur. Donc on va prendre ça et là comme c'est le petit a, la valeur du petit a c'est a. Donc là quand on rouvrira la screen, et bah ça remettra la valeur qui a été stockée ici. Mais si la valeur n'est pas présente, ça va mettre la valeur par défaut, on va dire le petit a. Ensuite on fait pareil avec un CTRL-C, CTRL-V pour le petit b, on met b, et là on met b. Ensuite, on doit aussi faire pour les textes. Donc, petit a, on va mettre a texte, CTRL-C, CTRL-V pour le b, la valeur CTRL-C, CTRL-V, là on met grand A, là grand B. Ensuite, pour la valeur, si le tag non présent, ça on enlève. Et on doit mettre ça texte, il est où? Je trouve jamais le texte, là. Hop, CTRL-C, CTRL-V, hop, et là on met A. Et bah là tout est prêt. Avec ça, on peut, lorsque l'on va cliquer, par exemple quand on clique là, quand on ferme l'application et qu'on la rouvre, et bah ça sera encore coché. Ensuite on peut écrire ce qu'on veut là,
Mais du moment qu'on fait mémoriser et qu'on quitte l'application, quand on la rouvre, ça sera écrit. Mais si on clique pas sur le bouton, quand on la rouvre, eh ben, il n'y aura pas eu de modification. Ça sera soit resté blanc, soit le mot qui avait écrit avant. Et du coup, avec TinyDB, bah, c'est pratique pour faire ce genre de choses, pour pouvoir mettre en sauvegarde. On peut aussi faire des blocs-notes, c'est-à-dire bah, marquer des choses et pouvoir les enregistrer, mais sur les téléphones c'est pas pratique vu qu'on a déjà ça. C'est pour ça qu'on peut rajouter aussi un mot de passe à montrer. Mais du coup, il faudrait programmer son application soi-même, ou créer une application qui puisse modifier le mot de passe en fonction de la personne. Et donc voilà. Bon, bah j'espère qu'avec ça vous aurez compris à utiliser TinyDB, qui n'est pas si compliqué en soi. La première fois c'est un peu compliqué, puis après quand on a l'habitude on se dit ah ouais c'est beaucoup, mais en fait bon, c'est pas compliqué, c'est toujours la même chose. Hein. Là si on fait que c'est juste pour un truc, on met ça et on enlève, là il y aura que deux trucs, là il y aura que deux trucs, alors que là bah il y en a deux fois plus quoi. Mais sinon non en fait c'est pas si compliqué, c'est faisable. Bon, bah, j'espère que vous saurez utiliser TinyDB, et puis sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. Ah non, non, je viens de voir que là, j'ai mis largeur au lieu de texte. Donc non, c'est bien texte, hein. Je sais pas, j'ai trompé, j'ai pas fait attention en fait. Mais du coup non, c'est texte ici, hein. Pas... faut bien vérifier après, hein. Toujours vérifier le programme. Et donc là oui, normalement oui, ça fonctionne là. Donc bon voilà, bah du coup j'espère que vous aurez compris, et puis donc moi sur ce je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.